l'intégralité des demandes, je dis les demandes nouvelles et les demandes de renouvellement, 94% de ce qui a été déposé était inconforme à la loi. Seuls 6% étaient valables. Et des gens ont travaillé avec ça pendant des années et des années. Des dossiers incomplets, des dossiers vides, pas de déclaration. Et quand la loi vous donne un titre, le garant de l'impartialité, le garant de la justice administrative reste l'État. Quand l'État vous délivre un titre, il vous dit « Voilà ce que vous pouvez gagner, mais voilà vos obligations envers la société. Vous devez déposer vos rapports trimestriels, vous devez déposer vos rapports annuels, vous devez déposer vos états financiers, vous devez veiller à la sécurité de vos employés, vous devez respecter l'environnement, vous devez, et encore vous devez. » Mais est-ce que cet opérateur-là savait? Est-ce qu'on l'avait suffisamment informé? Peut-être que pas, peut-être que non. Et la conséquence, c'est cette perturbation de l'équilibre, en tout cas dans la gestion de notre secteur minier que nous avons constaté. Ce comité-là continue son travail jusqu'à aujourd'hui. Et pour bref résumer les travaux du comité, à la première commission tenue par ce comité-là, sur 61 dossiers instruits, seuls 5 étaient recevables. À la deuxième, sur 477 dossiers déposés, comprenant renouvellement et demande nouvelle, aucun dossier n'était recevable. Personne, aucun des déposants n'avait respecté la loi. Mais, fort heureusement, à la 8e commission, parce que je parlais de la première et de la deuxième, à la 8e commission, 66,7% des dossiers sont recevables. Ça veut dire qu'ils ont compris que nous avons désormais une administration qui n'est pas permissive, qui respecte la loi et qui aide à respecter la loi. Et ça, il faut s'en glorifier. C'est un premier résultat positif engrangé. Aujourd'hui, tout le monde veut se conformer à la loi. Et je donnerai encore une information, parce que dans l'analyse des dossiers dans l'audit administratif, nous avons constaté 212 dossiers instruits, des titres délivrés sous réserve. On vous délivre le titre, on ne vous réclame aucun droit parce que votre dossier est incomplet, on vous dit allez travailler, vous reviendrez plus tard. 212 dossiers qui n'ont payé aucun droit et qui sont en train d'exploiter. Et je dis qu'ils n'ont payé aucun droit. Mais ce qui est important, c'est que quand nous avons lancé cette campagne de communication, la majeure partie de ces entreprises qui ont eu des titres sous réserve, c'est le jargon administratif, ça n'existe pas dans le code minier. Tous sont venus dire nous sommes prêts à payer. Ça, c'est une deuxième victoire. Et à partir de cet audit administratif, nous avons dit, mais ça c'est dans l'administration. Parce que nous avions eu des bribes d'informations comme quoi parfois, il y avait des gens qui exerçaient sur le terrain alors qu'ils étaient inconnus dans nos répertoires. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous avons instruit la direction générale des mines et de la justice d'organiser un audit physique sur l'étendue du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi-même et pour les autorités de saluer la participation des autorités déconcentrées, gouverneurs, préfets, sous-préfets, qui ont participé à ce travail-là pour nous aider aujourd'hui, en tout cas, à domestiquer une bonne partie des informations qu'il fallait avoir.